Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo, partie 2 surtout, de cette petite vidéo-là, se libérer du marquage individuel, mais j'aimais pas cette première partie, c'est pour ça qu'elle est sortie plus tardivement que prévu, parce que je trouvais les conseils trop basiques, trop simples pour moi. Donc là, dans cette vidéo, on va revoir de toute façon les 5 conseils forcément que j'ai mis en avant dans la première partie, mais surtout beaucoup plus dans de l'analyse de joueurs en particulier. On va voir ça tout de suite. Premièrement, une chose que je n'ai pas dite durant la première partie, c'est que pour jouer sous pression, sous un marquage individuel, il faut avoir un état d'esprit en particulier. Et l'état d'esprit, il est, alors je vais pas dire simple, mais c'est d'être d'être un milieu calme et serein avec le ballon. Si vous n'êtes pas calme et serein comme vous voyez dans les extraits que je vous montre là, bah ça sera beaucoup plus difficile de jouer avec un joueur qui vous colle au cul, très clairement. Donc ça c'est hyper important d'être calme, d'être tranquille. Donc pour être calme et tranquille, bah il faut connaître les différents principes individuels de mon poste. Il faut avoir une bonne qualité technique, être capable de s'adapter et du coup bah, d'avoir cet état d'esprit-là. Parce qu'on peut avoir ces qualités-là et malgré tout avoir des gars qui sont stressés, qui ont peur ou je comprends pas trop pourquoi. Mais voilà, avoir cet état d'esprit-là déjà c'est hyper important. L'état d'esprit d'être serein et calme avec le ballon. Maintenant, si on part dans quelque chose de beaucoup plus technique, beaucoup plus précis, eh bien, vous allez avoir des choix à faire. D'accord? Des choix de jeu individuels. Des choix qu'on a un petit peu vus forcément dans la première partie et qu'on va voir avec des joueurs comme Rodri, comme Kovacic, comme Sergio Busquets et plein d'autres. Enfin plein d'autres. Je crois que ça sera bien suffisant. Premièrement, parmi les premières prises de décision, et je vais pas rester très longtemps sur celle-ci, parce qu'on vous la répète peut-être trop souvent justement, et on va voir des choses qui va amener un peu plus de piment à votre jeu. Mais c'est déjà quand je suis au marquage, dans une zone dangereuse, comme quand on a vu les 5 couloirs, bel couloir axial, où je suis entouré de quand même beaucoup de joueurs, eh bien c'est de jouer le plus simple possible. D'accord? Jouer simplement en une ou deux touches de balle, toujours en ayant cette caractéristique d'être calme et serein. Qu'est-ce qui apporte le calme et la sérénité que je n'ai pas dite, parce que j'ai parlé de principes individuels que vous devez apprendre, donc votre intelligence de jeu la développer, le développement technique, mais forcément, bah, c'est de regarder, c'est de scanner le terrain, c'est de prendre l'information. Parmi les petits principes que je vais donner aujourd'hui, donc là c'est vraiment le numéro 1 de ce que je fais habituellement, bah, ça va être de faire ce fameux contrôle neutre, ce contrôle qui va rester à proximité de moi pour pas qu'il parte trop loin, pour pouvoir toujours le protéger en cas de problème. D'accord? Et sous pression, bah, c'est très souvent ce contrôle que vous allez devoir réaliser pour garder la maîtrise du ballon. Le seul moment où vraiment vous pouvez être en danger, et même Rodri peut l'être, là vous allez voir il y a plutôt de la chance, un bon coup du sort pour lui, c'est à partir du moment où vous ne regardez pas. Rodri va recevoir un ballon, aucune prise d'info, pas un assez bon scan du terrain, il va regarder que à gauche, et là, tadam! Odegaard. Si vous prenez l'info, si vous prenez l'habitude de scanner le terrain, et après, bon, bah forcément d'avoir des qualités techniques intéressantes et une bonne compréhension du jeu, naturellement la sérénité elle vient. Parce que vous savez, on peut être que paniqué quand on ne sait pas. Mais quand on sait, il n'y a aucun problème. Je vous remontre. Pas de prise d'info. Là, petit coup du sort, hein, il s'en sort bien. Mais c'est le seul moment où vraiment vous pouvez me dire, ouais, j'y arrive pas, bah parce que tu prends pas l'info. Et en fin de compte, le reste de la vidéo, il va respecter des principes que j'ai partagés sur le groupe privé. Ça va être les principes de core obstacle qu'on a vu dans la première partie, et aussi et surtout de masquer ses intentions. Sergio Busquets,
On peut pas me dire qu'il est le plus fort physiquement, le plus rapide ou quoi que ce soit, mais par contre, il respecte les trois qualités primordiales, en tout cas, si vous voulez jouer à un très haut niveau, et après, on va compléter avec vraiment des qualités athlétiques importantes, sauf si vraiment vous courez à 2 km/h et vous avez aucune force d'explosivité. Évidemment, ce sera un peu plus compliqué, mais vous pouvez très bien vous amuser à des bas niveaux aussi. Maintenant, voilà, c'est toujours pareil, c'est individualiser l'approche. Mais là, on a Sergio Busquets qui reçoit un ballon et forcément, dans la tête de n'importe quel joueur, sauf celle de Sergio Busquets, eh bien Karim Benzema, par rapport à l'orientation de Sergio Busquets, lui il pense que évidemment Sergio Busquets va venir s'ouvrir ici, donc il va venir l'attaquer directement là. Et Sergio Busquets, c'est ce qu'il veut lui faire croire. Sergio Busquets, il est sous pression, il y a un joueur qui le marque, qui vient le presser. Donc mon objectif, ça va être de me débarrasser de lui et de ne pas perdre le ballon dans cette zone. Donc là, c'est masquer ses intentions. Et ça, c'est un outil ultra puissant que vous devez faire aujourd'hui. Il ouvre pour aller là-bas. Et jusqu'au bout, il le fait croire et il ajoute ce contrôle neutre, ce contrôle qui reste à proximité de lui. Il n'est pas allé s'embêter à ouvrir pour appuyer son attention. Non, il l'a gardé proche pour pouvoir très rapidement changer de direction. Et de mettre toujours son corps en opposition. Et sous pression, il prend les infos et il peut très rapidement trouver des coéquipiers libres. Donc ça, je le dirai jamais assez, mais ultra important. Et je vous montre alors, c'est une bonne décision, mais comme ça, vous voyez un petit peu comment je peux analyser aussi des matchs de... Alors, pas de Sergio Busquets, ça aurait été un honneur. Mais justement, même là, on peut lui dire, pourquoi tu fais pas comme d'hab? Regardez, il prend l'info. Il prend l'information. Il peut faire croire à Benzema qu'il va la remettre ici, se retourner là, et en fin de compte, peut faire un contrôle pour aller vers l'avant. C'est sa décision, c'est son modèle de jeu, il a voulu la faire ainsi. Mais là, c'est pareil. Il peut à nouveau masquer ses intentions, faire croire quelque chose et aller vers l'avant, se retourner et ensuite trouver des coéquipiers directement pour attaquer le Real Madrid. Et encore une fois, ce n'est qu'une question d'état d'esprit, mais aussi de connaissances purement individuelles. Et là, encore une fois, on revient sur cet aspect de corps obstacle où là, vous regardez ce qu'il va faire comme geste. Tac. On l'a vu avec Eden Hazard hier. Ce qu'il va venir se bloquer sur le joueur qui arrive sur lui. Il va pas forcément s'occuper tout de suite du ballon. Il va venir, bam, impacter un tout petit peu pour venir équilibrer la force qui vient sur lui au lieu de rester un petit peu vers l'avant et de se faire pousser. Après, il peut gagner une faute, il peut jouer avec d'autres qualités. Ça, on reviendra là-dessus avec le vice et tout ça. Mais là, il vient avec la force qui arrive sur lui, bam, l'équilibrer l'espace d'un instant pour garder la maîtrise du ballon. Et ensuite, grâce à ça, le Barça peut presque jouer. Et toujours pareil, voilà, je masque mes intentions. Et ça, c'est le chef. Hop, je fais croire et en fin de compte, mon contrôle part dans l'autre sens. J'ouvre au dernier moment, je me referme et là, je joue. Et pareil sur cette petite feinte de passe. Donc là, on a vu masquer ses intentions, jouer plus simple, mettre son corps en obstacle. Et je voulais qu'on observe un dernier joueur qui récap un petit peu tout ça et je le trouvais intéressant. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est toujours cette notion de corps obstacle, de garder le ballon, enfin de garder son corps entre le ballon et l'adversaire, mais aussi cet aspect de momentum. C'est-à-dire, comme je le disais dans la première partie, mais pour ceux qui auraient raté cette phrase-là, c'est vous qui allez déclencher l'appel en premier. Donc vous allez avoir une demi-seconde, une seconde d'avance sur eux. D'accord? Et toujours, vous avez vu, ils gardent vraiment cette notion de ballon loin de l'adversaire pour pouvoir plus facilement la jouer.
Idem ici, il garde, voilà, il passe son corps, son épaule gauche, son bras gauche pour lui permettre justement de garder possession du ballon. En plus d'avoir vraiment lui des qualités athlétiques, un peu plus dynamiques qu'un Rodri, donc ça permet de voir autre chose. Je vous invite vraiment à observer ce qu'il peut faire. Et comme je vous le disais, eh bien, il y a une histoire de momentum. C'est que Rodri, là actuellement, il est suivi par Declan Rice. Là, on est sur un marquage individuel. C'est ce momentum-là. Ce qui va démarrer et garder une distance d'un mètre, 1,50 m pour pouvoir permettre à son équipe eh bien, de jouer. Et il va se positionner, comme vous l'avez pu le voir, de sorte à ce que ça forme un losange. Là, il peut trouver qui il veut s'il a envie. Là, il joue au plus simple parce que le ballon va arriver sur son pied droit, son pied fort. Mais imaginons un gaucher ou quelqu'un qui veut jouer un peu plus... non, quoi que j'avais pas vu. Je croyais que c'était un joueur bleu. Il prend la bonne décision du coup. D'accord? Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire genre, comme Sergio Busquets, de donner le ballon ici. Et au final, il garde un contrôle neutre et il se retourne. D'accord? Ce qui lui aurait peut-être permis de encore plus fixer Declan Rice sur lui et laisser encore plus de temps à Ruben Diaz. Je vous explique mes propos. Là, on a un pressing qui est enclenché, toujours Declan Rice derrière Rodri. Le momentum. D'accord? Rodri, il l'a pas déclenché trop tôt ou trop tard, hein, ce momentum. Hein. Rodri, vous voyez, il se rapproche, il garde, parce que c'est milieu défensif, on l'a vu pour le meneur de jeu. C'est le connecteur en bas de l'équipe de City. C'est lui qui organise. Donc il se rapproche et là, c'est au moment où Ederson il va avoir le ballon. Là, je mets le momentum. D'accord? Et si il avait mis un contrôle ici, de faire genre tac et il s'ouvre au dernier moment, comme peut faire Sergio Busquets très souvent dans l'autre sens lui, bah, soit Declan Rice n'est pas forcément pris par la feinte et en l'espace de 2 touches rapides, il peut le donner, mais du coup il a fixé Declan Rice jusqu'à lui, ce qui fait que là, bah, Ruben Dias, il est vraiment libre, tranquille d'avancer. Là, c'est pas le cas, d'accord? Mais si Rodri, en faisant ce contrôle neutre qui reste proche de lui, il s'ouvre de l'autre côté, bah en fait, là, Declan Rice, il est déjà parti, regardez ses appuis. Là, c'est une question de prendre l'info jusqu'au bout. On va voir s'il la prend jusqu'au bout. Là, il prend une fois à Declan Rice. Tac, là, il prend une fois à droite. Là, il garde Declan Rice sur son côté droit. Et c'est vrai que, bon, là, du coup, il part un petit peu de son champ visuel à droite. Mais il aurait pu, je pense, facilement utiliser justement ce principe de masquer ses intentions. Et en dernier petit principe, malheureusement, la vidéo est pas très bien cadrée et j'ai pas réussi à retrouver un extrait plus logique, plus évident. Mais c'est aussi masquer ses intentions, toujours, mais là on rentre dans le détail, de mettre l'adversaire sur un faux rythme. C'est que Rodri, au départ, il est calme, il est tranquille sur cette situation. Et sur l'extrait que j'avais vu de base était plus intéressant, mais je le retrouve pas. Il prend l'info, il voit Odegaard arriver à fond. Et en fait, c'est là où les joueurs de ce niveau-là sont très très forts et vous pouvez le devenir grâce au fait que je vous donne le conseil. C'est que Rodri, il fait croire à Odegaard qu'il peut prendre le ballon, qu'il peut lui prendre le ballon. Parce qu'il est là, il est lent, il est tranquille. Et en fin de compte, il va masquer ses intentions en mettant un faux rythme et en le changeant au dernier moment. Toujours en respectant le principe de mettre son corps en obstacle. Il va prendre le ballon pied gauche, il va le remettre sur son pied droit et il va passer. Et il a mis un tout petit coup d'accélérateur. Odegaard, je suis sûr, en vitesse 1 contre 1, sans ballon, sûrement il le dépasse habituellement, mais le fait de le mettre là, il reçoit un ballon tranquille, le fait de se mettre sur un faux rythme au départ, bah, ça fait croire à l'adversaire et c'est là voilà, le modèle de jeu des pros est bien plus développé que le nôtre. Bah là, c'est faire croire que il va me prendre le ballon et tout d'un coup, je mets mon corps en obstacle et je réaccélère. Et après, je redonne. Parce que bon, mais il voit qu'il est
face à un mur rouge, donc là c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Donc voilà l'équipe, je voulais aller un peu plus dans le détail avec vous sur la partie numéro 2, sur vraiment ce principe de masquer les intentions, de mettre son camp en obstacle, et forcément cet état d'esprit d'être serein, d'être calme, de voir forcément les zones libres pour venir le saisir justement avec ballon. Donc quand je masque l'intention, je vais faire en sorte que l'adversaire aille fermer cet espace-là pour qu'il m'en ouvre un autre. C'est aussi ça l'objectif de ce principe-là. Voilà l'équipe, ça a été une bataille pour trouver des extraits vraiment très intéressants et parlants. Moi je les vois en plein match, mais maintenant il faut retrouver les matchs, les situations. Donc j'espère que ça vous a plu et profitez de ces 2 parties de vidéo pour savoir comment gérer un marquage individuel sur vous. Allez, à plus!